De grands enfants, décidément, cet après-midi à Lille, plusieurs dizaines de personnes se sont retrouvées dans une situation qui peut laisser perplexe. Elles ne portent pas le même nom et pourtant elles appartiennent d'une certaine façon à la même famille, celle qui sait sur Internet. Maxime Ferrer, Paul-Albert Druon. C'est ce qu'on appelle du grand n'importe quoi. Une bataille de polochons géante sur la place de la République à Lille. Quelques dizaines de jeunes a priori sains d'esprit qui se sont tous connus. Sur Facebook. Sur Facebook. Par Facebook et tout ça. We're from Belgium. Nous on est de Belgique. On a su qu'il y avait une bataille de polochons, alors on est venu. Mais vous avez su ça par d'autres personnes ou sur Internet? Sur Facebook. Un groupe sur Facebook donc a été créé pour l'occasion. Et comme pour la première édition de la bataille, c'est Gauthier qui organise. On a créé un groupe pour une bataille de polochons sur l'île et on a fait une bataille de polochons sur l'île. Mais ça sert à ça, Facebook, c'est tout? Ça sert à tout. C'est un outil pour tout faire. Moi, ça me permet de faire des conneries comme ça, de discuter avec des amis, de rencontrer des personnes. Je délire beaucoup avec. Facebook, c'est le champion des réseaux sociaux. Avec pas moins de 12 millions de visiteurs en décembre dernier, le site est devenu un accumulateur géant de données individuelles. Il y a 3 semaines, sur notre antenne, le président de la CNIL nous faisait part de ses réserves. Les gens devraient être beaucoup plus prudents en ce moment, parce qu'en vérité, comme le disent les policiers eux-mêmes, il y a beaucoup plus de choses à savoir sur les personnes dans Facebook que dans Edwige, le stick réunis. Il faut être conscient de ça. Même pour la plupart de ces jeunes, on est conscient des dangers que représente le réseau Facebook. En l'occurrence, rien de plus inoffensif qu'une bataille de polochons. Et pour le reste, c'est à chacun de gérer les données exposées au public. La personne, si elle a envie de mettre des photos, c'est elle qui choisit. Donc, à partir du moment où elle a envie de dévoiler ce qu'elle a envie de dévoiler, quoi. Mais à force d'attirer les internautes, les réseaux sociaux accumulent bien plus d'informations qu'on ne l'imagine. Entre Facebook, Skyrock ou encore Copains d'avant, c'est près de 22 millions de Français qu'on peut désormais pister en quelques clics. Un football en ligne.